Alors, soyons sérieux, parce que là, on va aller voir un petit peu des choses qui sont peut-être dérangeantes. On Ah, sait... pourquoi? D'habitude, c'est pas dérangeant. Non, c'est calme, c'est tranquille Euh, d'habitude. tu viens avec moi? C'est moi qui s'en prends plein la tronche? Je reste ou derrière toi, ou je me mets très haut pour regarder tout ce que tu fais. Enfoiré. Je suis Alors, malade, je suis malade, peut-être que je peux pas y aller. Non, 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 je peux pas y aller, je suis malade. Attends, je vais te chercher un certificat, un arrêt maladie. c'est ce que je te donne d'habitude, c'est ça? Bon, allez, hop. Allez, on est parti. On est parti. Allez, alors on a notre équipe euh, militaire avec nous, hein, au cas où. Je vais te dire, donc, ça sera. On va aller faire un petit tour dans la nébuleuse de la Tortue. D'accord. Nébuleuse de la Tortue. Qu'est-ce qui te vient quand je te dis la nébuleuse de la Tortue? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'à l'intérieur de la carapace, c'est tout noir. Alors, est-ce que tu vois des planètes au niveau de cette nébuleuse qui seraient habitées, on va dire, par du sombre, qui enverraient des impulsions, si tu vois ça, du côté de la Terre? Alors, je fais le tour, le retour, etc. Mais on va dire que c'est un sombre propre. C'est qu'il y a du ménage qui a déjà été fait. D'accord. Est-ce que l'armée qui nous a suivis connaît cet endroit-là? Oui, il y a eu déjà une intervention. Ah. Alors, s'il y a cette intervention, si je te dis qu'à côté, il y a une planète où il y a des serpents, c'était celle-là? C'est celle qui a dérangé, justement? Donc, la nébuleuse de la Tortue avait en résonance, justement, cette planète de serpents qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Mais il reste peut-être des choses au niveau de cette nébuleuse où il y a peut-être plusieurs planètes ou... C'est ce qu'on est en train de regarder. Ok. Alors pourquoi je te parle de la nébuleuse de la Tortue, c'est qu'en fait, dans les monuments parisiens et même ailleurs, on retrouve souvent des tortues sur les statues qui portent des vases, qui sont présents, on va dire, dans tout ce qui est hiéroglyphe ou autre, de, des représentations des statues, entre autres. On retrouve sur Paris, et je crois qu'il y a même un monument où c'est le monument, comment on appelle ce monument d'ailleurs? Des lois humaines, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Des droits de l'homme. Alors, ce que je vais faire un petit retour en arrière. On va dire 1 an en arrière. Allez, tac. On met tout ça en protection. Alors, je vois une énorme alimentation entre cette nébuleuse et la Terre. Mhm. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, à la rigueur, si tu es à cette époque-là, la franc-maçonnerie, enfin tout ce qui est, euh, on va dire, des groupes malicieux sur cette planète, se sont connectés ou ont eu des informations par rapport à cette nébuleuse, entre autres. Est-ce que tu vois des êtres humains qui reçoivent des informations d'extraterrestres ou autres? C'est alors
par rapport à ce que tu me dis, je vois un énorme égrégore où il y a tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est négatif qui est envoyé dans cet égrégore et c'est trié dans cet égrégore. Il y a tel truc qui est envoyé sur la nébuleuse, il y a un autre truc qui est envoyé pour nourrir telle chose, etc. Tu as un égrégore principal qui aspire tout ce qu'il a besoin d'être aspiré et qui fait son tri. C'est ce que je vois. Donc, toutes ces énergies qui ont été données à tous ces personnages sur Terre, là, en fait, tous ceux qui ont créé, je veux dire, ces tortues en plomb, en zinc, en machin, en bidule, pourquoi la représentation de la tortue, finalement? Alors moi, la représentation... Comment? Pardon, j'ai pas compris ce que tu as dit. Pourquoi la représentation de la tortue? Alors, la représentation de la tortue telle que je la connaissais, on va dire, c'était un peu porte-bonheur. Aujourd'hui, pourquoi la représentation de la tortue? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est que la tortue porte sa maison. La tortue avance lentement. La tortue fait son Waouh, ça me parle ça. La tortue avance doucement. J'ai deux représentations de tortue. J'ai vraiment la caractéristique, je vais y arriver moi, de cette tortue qui avance tout doucement, qui a sa maison sur le dos et tout. Et j'ai tout le contraire de la tortue d'eau qui va à une vitesse phénoménale. Oui. C'est bien que tu dis ça, mais bon, ça nous ramène à autre chose que je n'ai pas fait comme enquête encore. D'accord. Donc, ça voudrait dire quoi? C'est que les maçons qui ont créé, on va dire, ces groupes de personnages qui ont créé ces statues ont mis en représentation une tortue. Attends, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Là, ce qui me vient, c'est comme si que j'ai le mot groupuscule, hein, je prends ce qui me vient. Construisaient, c'est comme si que ces groupes-là construisaient leur maison, posaient leurs pierres et tout doucement, tous les grégores qu'il y a autour de ce groupuscule prenaient tout doucement de l'ampleur. C'est vraiment, autant qu'il y en a qui arrivent, c'est je pose, j'implose, que là c'est je pose et je grossis tout doucement. Donc si on reprend la ligne du temps de cette civilisation, c'est un petit peu comme si eux, ils avaient le message que de l'écriture de cette civilisation. Et en fait, depuis le temps d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, on va dire ça comme ça, on retrouve ces représentations qui donnent finalement l'histoire de cette civilisation. Ils posent leur marque. Ils posent leur marque, ils posent leurs croyances, ils posent leurs ancrages, ils font leur communauté. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vois par rapport à tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire est déjà écrite, et eux, ils ne font que mettre ajouter leur petit ajouter leur petite pierre pour monter leurs édifices. Ils se greffent sur ce qu'il y a de mis et c'est un peu comme le lierre sur un arbre. Qui leur a donné, on va dire, à ces sculpteurs de notre temps, qui leur a donné l'information qu'il fallait qu'ils continuent ce cheminement de représentation de cette civilisation, par justement des tortues, des vases, enfin il y a plein de choses qui se mettent en place qui montrent, qui vont vers la lignée d'une fin de civilisation. Qui leur a donné cette information?
Bah, une tortue. C'est une bonne blague. Qui c'est qui est tordu alors? Qui est pas tortue, mais qui est tordu, qui est derrière tout ça? Ah, toi, t'es tordu, là. Comment ils arrivent à avoir cet enseignement à chaque fois qu'on avance dans le temps? Alors, l'info que j'ai, c'est ce qui me vient, c'est comme un bis repetita. C'est on envoie les informations régulièrement. On envoie l'information, on laisse passer du temps, un certain laps de temps, et boum, on renvoie l'information. C'est vraiment j'ai un peu cet infini, mais pas cet infini en 8. C'est comme si c'était cet infini en plus en tourbillon. Ouais, en spirale, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que l'information, elle est donnée depuis le début de cette Oh, oui. civilisation. Oui, parce que Et je suis en train de chercher qui est à l'origine de cette information, de cette croyance, parce que j'ai plus le mot croyance, d'avoir posé cette croyance qui est devenue un égrégore. Ce qui me vient, c'est terre nourricière. On est vraiment des cobayes. donc cet enseignement hermétique et tout ce qu'on peut appeler, enfin de nos jours, les francs-maçons, machin, etc., ont suivi tout simplement la lignée du commencement de cette civilisation. La lignée du commencement de cette civilisation. On va dire la lignée des croyances de cette civilisation. C'est En gros, il y a un voilà, mec qui a fait un scénario, il a dit voilà, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, on l'écrit, et puis la résonance va être mise dans tous les peuples qui vont se suivre les uns après les autres dans cette civilisation millénaire ou 10 millénaires, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire. Enfin voilà, après, je ne sais pas la longueur de cette civilisation. très longue, on va dire très longue, oui. Et eux, ils reçoivent l'information, parce que je prends, admettons, l'exemple d'un sculpteur, on lui dit ben voilà, écoute, on va mettre un monument. Là, sur Paris, ben vas-y, exprime-toi. Et puis le mec, il fait des tortues, il fait des vases, il fait des machins, des bidules. Et puis finalement, ça reprend la suite ben de Voilà, on va prendre cet égrégore. Ben, tiens, la tortue, elle est belle. Elle représente ce qu'on a envie de représenter ou ce qu'on a envie de balancer. Et voilà, ben, on va prendre la tortue en égrégore, en symbole. Et qu'est-ce qui lui. Alors, j'avais un nom d'une personne, c'est vrai que j'aurais dû le prendre avant, je ne sais plus, là, pour le retrouver, ça peut être évident, d'un des sculpteurs. Donc, je ne sais pas si tu arrives à trouver un sculpteur Attends, avant de me dire un nom ou quoi que ce soit, ce qui est bien, c'est que tu me parles de sculpture et bon, je ne sais pas si cette représentation existe, mais je vois comme une sculpture avec dans la carapace toute une maison sculptée à l'intérieur. Une maison, mais non, même plus qu'une maison, c'est presque un monde dedans, dans cette carapace. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je reprends, alors, moi j'appelle ça un codage, après ça s'appelle peut-être un codage. Alors, est-ce que le codage qu'on retrouve justement dans ces représentations de statues est un message à donner à ceux qui vont continuer à faire ce codage par la suite, ou alors c'est donné en. Enfin, comment tu vois la chose par rapport à ce codage qui est donné? Pour moi, ce codage, c'est devenu une croyance
c'est devenu une croyance, donc qui dit croyance, qui a eu un coup de pied ou pas de fait dans ce codage, que la croyance, enfin pas que la croyance, que la croyance soit tombée, s'il y a un égrégore qui est toujours là, malheureusement la croyance sera toujours là, quoi. Bon, je vais te donner le nom d'un des sculpteurs. Il s'appelle Ivan Temer. Ouais, enchanté. Ça me résonne absolument pas. Temer, T-H-E-I-M-E-R. Ivan. Bon, on voit dans ses yeux qu'il est quand même pas très, très blanc. Est-ce que tu peux voir cette énergie de Ivan Temer? D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours, il est mort ou pas. Je pense pas, parce qu'il a fait les statues. Parce que la première chose que je vois par rapport à cet Ivan, c'est marionnette. Alors, c'est un peintre. Il est donné en tant que peintre, sculpteur d'origine Shrek. Et il est né en 44, comme par hasard, Olomouc, en Moravie. Je ne connais pas. Il a émigré en France en 68, ok, on s'en fiche. Et donc, dans la logique, il n'est pas mort. Et il a fait de ces sculptures, bah tiens, voilà, comme ça, après les gens pourront regarder les sculptures qu'il a fait. Et lui, par contre, dans ses sculptures, il a vraiment le côté gnostique ou je ne sais quoi, enfin quelque chose d'ésotérique qui ressort dans toutes ces représentations de statues. Et d'ailleurs, François Mitterrand lui avait demandé de créer des statues, et en fait, quand on regarde les statues qu'il y a à Paris, il en a le signe. Il a créé, en fait, si tu veux, des statues qui sont assez imposantes, où les gens passent à côté sans réellement voir tous ces petits détails qu'il y a dessus. Et ces petits détails nous ramènent justement à cette constellation de la tortue nébuleuse. Et voilà, puis il y a plein d'autres choses. Hein. Donc après, si les gens veulent aller regarder ce personnage et découvrir un petit peu toutes ces belles petites statues avec plein de messages cachés, qu'on n'a pas bien sûr toutes les réponses. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'il est allé chercher l'information pour pouvoir créer en fait toute cette imaginaire de choses. Qu'est-ce qui te viendrait encore un peu plus là-dessus? J'ai le mot connexion qui vient. C'est comme si qu'il était connecté, qu'il eût été connecté à cette nébuleuse, comme si qu'on lui envoyait, comme si qu'on lui envoyait des signes. Je dirais que tu n'as pas énormément de personnes qui savent lire ou qui savent ce que ces signes veulent dire sur les carapaces. Mm-hmm. Alors carapace et puis tout le reste. Hein. Après, il crée des obélisques en ferraille là et avec des représentations dessus ou si tu déchiffres, en fait, tu le vois pas trop bien à l'œil nu comme ça. Il faut que vraiment tu te rapproches ou avoir un zoom sur les sculptures pour comprendre que dessus il y a plein de choses qui ont rien à voir d'ailleurs avec le droit de l'homme, enfin bref, il y a plein de choses dessus qui sont intéressantes. Bon, enfin voilà, on laissera les gens regarder un petit peu plus là-dessus si ça peut les intéresser. Tu as une communauté qui sait déchiffrer. C'est ce qu'on appelle toutes ces organisations secrètes qui se donnent des mots, qui se donnent des codes. Tout ce codage, justement, n'est lu que par les gens initiés. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu vois, par rapport à tout ça, une fin de temps qui arrive assez proche? C'est drôle parce que ce truc, tout ce qui concerne la tortue, etc., c'est comme si que c'était... ça n'a aucune importance. Ça a peut-être eu de l'importance à un moment donné, mais là, je ne lui donnerais aucune importance par rapport à d'autres choses que l'on a vues, qui sont bien ancrées, qui sont
voilà, qui sont là, etc. Que là, c'est, je dirais, je me permettrais presque de dire que c'est du passé. Mhm. Il y avait une représentation sur un dessin qui avait été fait, alors je ne sais pas par qui, mais je ne sais même pas d'ailleurs si je pourrais la retrouver, où on voyait en fait, alors imagine une tortue, tout simplement une grande tortue, et Ouais. en fait, sur la tortue, sur la carapace, c'est le monde actuel. Et en fait, le monde avance avec cette tortue, on va dire, dans les terres, tout simplement, doucement, avec au-dessus d'elle, en fait, on va dire une terre plate posée dessus. Ah bon, une terre plate. Elle est plate, la terre. Non. On avait cette représentation de tortue avec terre, une terre plate dessus. Est-ce que ça te parle? Pourquoi la représentation de la tortue, encore une fois, qui a été donnée par un imaginaire Alors, artistique? il y a une partie de mon mental qui va dire qu'en général, une tortue, ça vit très très longtemps. C'est pas un des animaux là, qui vit le plus longtemps, je crois. Oui, Donc, d'où cette représentation de cette terre plate qui est transportée par une tortue. Euh, Après, je suis en train de chercher une symbolique ou une signification. Euh, je resterai sur le mot croyance. Croyance ou comment te dire ça, croyance ou euh, ah, attends, j'ai même une nouvelle photo. Mais si tu veux finir, vas-y. euh, Je ne pourrais pas la mettre parce que j'ai pas le droit de la prendre. croyance ou oh, je n'arrive pas à trouver mon mot, mais ça représente tout et pas grand chose à la fois. Je te dis, c'est comme si que j'avais, quand tu m'as parlé du truc tout à l'heure, c'est comme si que j'avais presque le mot éteint. D'accord. Alors, je vais te donner un aperçu de ce que les Indiens disent en Inde. Alors, 4 éléphants, une tortue et un serpent. Donc ça, c'est le petit titre. En Inde, il y a 2500 ans en Inde, des religieux hindous ont imaginé la Terre comme une surface plane avec, en son centre, une immense montagne touchant le ciel. 4 éléphants la maintiennent en équilibre sur leur dos. Ils sont placés aux 4 coins du monde. Donc on retrouve encore au nord, à l'ouest, à l'est et au sud. Et tout ça maintenu par une grosse tortue donc dessous. Je ne sais pas si tu vois l'imagination. Oui, oui, Et, non, sous, mais j'arrive. et Et le sous la serpent, tortue, repose beaucoup de serpents en fait. En fait, le sol de la tortue, ce sont des serpents. Sur la carapace, tu as les 4 éléphants qui maintiennent, on va dire, la terre sur les 4 pôles. Ensuite, on retrouve la terre plate avec une grande montagne au-dessus. Voilà, ça c'est une représentation hindoue. Euh, voilà. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça pourrait te euh, dire? non, moi, le seul truc que ça me dit, c'est croyance. Voilà, ça fait partie des croyances qu'on a pu inculquer. De toute manière, si cet égrégore était également connecté à ce coin tortue là, mince, comment tu l'appelles déjà, cette nébuleuse de la tortue, c'est qu'il y avait une raison, c'est que quelque part, ce qui vient de cette nébuleuse a voulu marquer peut-être les esprits
Et peut-être qu'il y a une partie de ce peuple-là qui a été marquée et qui a voulu représenter ce qu'elle ressentait au niveau de cette nébuleuse. Elle avait peut-être plus de, comment dire, plus de connexion envers cette nébuleuse qui ont fait que ils ont fait cette représentation qui est devenue une croyance auprès d'une certaine catégorie de gens. Alors, si on enlève le mot croyance, et dans ce cas-là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une croyance de voir des reptiliens, des dracos, des machins, etc. En fait, tout ce qui est dans ce domaine-là, avec les serpents et autres, qui impacte la Terre. Là, on sort de la croyance, puisque c'est à peu près une réalité dans un sens. Et pourtant, c'est les représentations qu'on retrouve. C'est alors dans ce que je disais précédemment, on était dans la croyance et malheureusement, dans certains moments, c'est devenu une réalité parce que bon, il y a même des serpents, etc. Des humanoïdes en tête de serpent, etc. qui sont normalement de moins en moins sur la Terre, mais je pense qu'on en trouve encore. Donc, importation, j'ai le mot importation qui vient de venir. Chacun, on est vraiment à chacun y met sa petite graine. Ben oui, en fait, il y a une représentation hindoue de tout ça. Tu vas ensuite chez les Indiens d'Amérique, ils vont te retrouver une autre représentation avec le soleil et la lune et autres pour plein d'autres choses. Tu vas en Afrique, ça va être encore avec les pyramides et puis encore autre chose, etc., etc. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a quand même des gens qui continuent à suivre le mouvement de ce cycle et qui continuent à inscrire. Alors peut-être que nous, en Europe, ça sera ces personnages, comme on a vu tout à l'heure, qui continuent à sculpter des symboles, du symbolisme de leur, je sais pas, on peut appeler ça des croyances, mais donc c'est, voilà, après chacun fait sa part des choses dans l'endroit où il est, là où il habite, quoi. Tout à fait. Bon, ok. Bon, voilà, donc on n'a pas été bien loin. Donc là, à partir de là, est-ce que l'armée qui est passée là dans le coin a vu quelque chose au niveau de cette nébuleuse de la tortue on va dire, à éliminer ou à sortir? Non, puisque je te dis, le ménage a déjà été fait. Ah bon, ben nickel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette résonance-là sur Terre, de ce qui a été fait au niveau de ce ménage, parce qu'aujourd'hui, on voit toujours qu'il y a toujours ces représentants de cette planète qui font encore qui se disent rois de cette planète, sachant qu'au-dessus d'eux, il y avait tout comment dirais-je, ces entités qui étaient assez présentes. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y en ait beaucoup moins avec cette petite matrice qui a été détruite, qui les dirige réellement finalement? Il n'y a plus de, on va dire un petit peu chacun pour sa tronche, quoi. Ils reforment un petit peu des petits égrégores qui font que, on en place un petit peu. Il y en a un petit peu partout. Tu vas avoir des égrégores de tortues, de serpents, de bidules, de trucs, et puis voilà. Mais ça n'aura plus. Déjà que ça n'avait pas cet égrégore n'avait pas un impact très très fort. Là, je ne ressens pas. Je te dis, je ne ressens pas aussi fort par rapport à d'autres enquêtes qu'on a pu faire ou d'autres choses qu'on a pu aller voir. Je vais même me permettre de dire que c'est quelque chose qui se meurt tout doucement. Donc, comme je te posais la question tout à l'heure, la fin de ce cycle est pour bientôt, sans donner de date. Voilà. Ça se meurt à petit feu. Allez, on va couper là, si tu as quelque chose à rajouter. Donc là, c'était vraiment une petite enquête pour avoir juste une information sur les choses que l'on ne voit pas, mais qui sont présentes. Okay. Bon, à bientôt. À bientôt, bien à vous.